Imaginez, vous êtes un créateur sur Instagram, vous avez plusieurs comptes, vous avez même ouvert des comptes de test pour pouvoir voir si vous arrivez à remonter à un autre compte sans même utiliser la popularité des premiers pour mettre en avant ce dernier compte. Et au final, votre communauté ne comprend pas trop, commence à vous signaler comme une usurpation d'identité et Meta décide de bannir votre IP et de clôturer tous vos comptes en une journée. Comptes sur lesquels, bien sûr, vous faites votre création de contenu et devinez quoi? Vous êtes créateur de contenu à 100%. Comment est-ce que vous réagiriez? Franchement, ça m'intéresse. Dites-le moi en commentaire. Moi, perso, on me fait ça. Je réagirais comme, s'il vous plaît, mettez-moi vos meilleurs scénarios. Donc ça, c'était pour la plaisanterie, mais tout ce que je viens de dire, c'est vrai. Et je vais partager mon expérience vis-à-vis de ce qui est arrivé en décembre 2025, donc c'est encore tout frais. Et je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est passé, parce que peut-être vous allez passer par là aussi, je ne l'espère pas, je ne souhaite à personne. Et comment je m'en suis sorti et quelles sont les solutions alternatives. Alors, on revient en arrière, vers octobre-novembre 2025. Je décide d'enfin lancer mon compte Instagram pour motiver les gens à créer du contenu. Un peu un compte de coach Instagram, mais j'avais vraiment surtout envie de m'éloigner de tous ces pseudo-coachs qui vous apprend à gérer votre visibilité alors que soit n'ont pas de visibilité, soit utilisent des techniques pour avoir de la visibilité qui sont vraiment achat d'abonnés, ça demande de commenter en DM pour recevoir un e-book, donc ça booste forcément l'engagement. L'achat d'abonnés, c'est un truc hyper courant dans le milieu et du coup vous vous dites waouh, cette personne elle a 150 000 abonnés, elle doit vraiment savoir de quoi elle parle, puis vous regardez les vues et puis la personne elle fait du 3000, 4000 vues, de temps en temps il y a un réel qui pète et j'en avais marre de tout ça et je me suis dit moi j'ai envie d'apprendre aux gens à créer du contenu à ma façon, c'est-à-dire vous avez envie de créer, vous avez envie de vous lancer sur les réseaux, et bien on va profiter de cette envie de création pour que vous puissiez bâtir votre propre petit empire et peut-être qui sait, faire ça pour le fun, faire ça pour juste un complément de salaire au bout d'un moment ou faire ça de votre vie, de votre emploi de tous les jours. Donc je suis parti vraiment dans l'ambiance là pour ce compte-là. Donc j'ouvre ce compte mais je me dis je peux pas parler de création de contenu alors que j'ai déjà un compte qui a 110 000. En gros, c'est je parle comme si j'avais déjà conquis Rome alors que les gens qui vont me contacter, eux, sont encore en pleine conquête. Donc je décide de créer encore un autre compte qui s'appelle 10 000 pas. Et ce compte-là, il partait de zéro. J'en ai parlé nulle part parce que je ne voulais pas que, comme je l'ai dit, mes premiers abonnés de Tomel s'abonnent à celui-ci en se disant « Ah, il va faire du contenu sur celui-là, ça va être trop bien ». Pourquoi ça? Parce que ça aurait donné déjà trop d'engagement dès le départ, ça aurait donné une base solide pour commencer et je voulais vraiment commencer roots. Lorsque j'ai lancé Moselle.rare et que j'ai fait une annonce sur Tomel que je lançais un compte 100% Moselle, j'ai eu rapidement entre 2000 et 3000 abonnés déjà présents. Énorme base hyper solide pour commencer à créer du contenu et déjà avoir de l'engagement sur mes posts. Déjà ça avait bien joué en ma faveur. Donc là je ne voulais pas de ça. Donc j'ai commencé 10 000 pas, j'ai mis une photo de profil qui me ressemble, j'ai suivi mes propres conseils. Ce compte-là, je voulais à la base le faire sur le principe de je mets en avant un tapis de marche pour susciter de l'engagement et beaucoup de clics avec le lien en bio pour que les personnes aillent acheter ce tapis de marche. Si je faisais qu'un compte sur le tapis de marche, est-ce que vraiment ça allait prendre et booster mes commissions dans un sens au niveau du tapis de marche et surtout qu'il y a un suivi du nombre de clics sur ce lien. Donc ça permettait directement de voir est-ce que ça marchait ou pas. Le compte 10 000 pas, il progresse un peu. Bon, le côté très sérieux, tapis de marche, ça marche pas beaucoup. Et je commence à refaire de l'absurde mêlé à du contenu muscu, ce qui me plaît bien plus, qui correspond à ma personnalité. Chose que je ne fais pas trop sur Tomel, que j'ai jamais trop fait, peut-être par le passé. Mais du coup, là, je retrouve un peu mes racines, je retrouve un peu le cœur de ce que je sais faire. Et le compte commence à monter. On est arrivé, je crois, à la fin, je crois qu'on était entre 400 et 500 abonnés en moins de 2 mois avec des reels qui avaient fait plus de 20 000 vues. De toute façon, je vous mets les screenshots à l'écran. C'est énorme, 20 000 vues pour un compte qui a même pas 1000 abonnés. Donc j'étais super content parce que ça me permettait de dire, regardez, je pars d'un compte de zéro et j'arrive quand même à susciter, à avoir ce genre de vidéo qui pète. Donc ça prouve bien, je sais de quoi je parle. C'est parti de là. Problème, comme je disais, je n'ai pas communiqué sur ce compte. Donc ma communauté a cru que c'était quelqu'un qui usurpait mon identité.
Alors vous allez dire, mais t'as pas communiqué, comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver ce compte-là? Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais quand vous ouvrez plusieurs comptes sur Instagram, Instagram les lie ensemble. Et souvent, ils vont apparaître dans les suggestions de comptes. Lorsque vous savez, on clique sur ce petit bouton là à côté de suivre, contacter, etc. Souvent, vous apparaissez là. Donc j'ai eu ce problème avec le compte 10 000 pas. Et j'avais aussi mon compte privé. Donc du coup là, je n'avais que mes amis et ma famille. On me voyait légèrement que c'était moi sur la photo de profil. En plus, j'avais mis le prénom Thomas, normal. Je voyais de temps en temps des demandes d'abonnement que je n'acceptais pas parce que du coup, c'était mon compte privé. J'avais pas accepté des abonnés ou des personnes que je ne connaissais pas. Et je pense que là, il y a commencé à avoir des signalements à partir de là. Signalements qui se sont ajoutés aux signalements sur 10 000 pas. Je me lève un matin, je crois que je vous afficherai la date quand c'est arrivé, et tout d'un coup, minute après minute, tous mes comptes se font mettre hors service. Sauf Thomael, parce que petit badge Meta Verified, petit paiement et petite vérification d'identité déjà de base sur le compte. Mais je perdais Moselle.rare, je perdais le compte 10 000 pas, je perdais le compte formation qui s'appelait Thomas Reels aussi à l'époque, et je perdais mon compte privé. Énorme coup de flip que m'a demandé Instagram dans le mail, c'était de procéder à une vérification d'identité, où ils m'ont demandé ma carte d'identité, une photo de ma carte d'identité recto verso, ainsi qu'un selfie. Je ne saurais pas vous dire ce qui s'est passé. Mais j'ai passé 2-3 jours dans le flip total avant que les choses ne bougent. Et là, en envoyant ma carte d'identité et une photo de moi, un selfie qui correspondait parfaitement à la tête que j'avais sur la carte d'identité, je ne sais pas pourquoi. Moselle.rare s'en est tiré. Et ça, c'était une bonne nouvelle parce que je commençais à avoir vraiment des OP qui commençaient à être régulières sur ce compte-là. Moselle.rare se fait sauver. Thomas Reel se fait sauver. Bon, ça, c'est peut-être pas un des comptes auxquels je comptais. Mais je perds 10 000 pas et je perds mon compte privé. C'est-à-dire qu'ils ont refusé ma validation d'identité. Je répète, j'ai envoyé ma carte d'identité et un selfie. Mais je sais pas, le bot qui était au bout a décidé que c'était pas moi. Je perds ces deux comptes-là, et là vraiment, je suis attristé. Parce que 10 000 pas, c'était un compte de test, je m'en fiche un peu. Par contre, mon compte privé, ça faisait 3 ans que je l'avais, j'avais des photos avec des potes, des photos souvenirs, toutes les conversations avec les gens de ma famille, avec des amis, plein d'enregistrements, de risques, de trucs que j'aimais bien. Et perdre ça, ça m'a fait comprendre à quel point en fait, tu maîtrises rien. Je fais une petite aparté pour vous dire que si vous êtes créateur, je vous conseille fortement d'avoir un compte privé sur lequel on ne sait pas que c'est vous. On ne sait pas que c'est vous pour pas que les gens vous demandent en ami. Et de gérer tout ce qui est amis, famille et le reste sur ce compte-là et pas sur l'autre. Sinon, vous allez vous emmêler. Vous allez voir que c'est pas professionnel d'avoir vos archives de photos avec vos potes, etc. C'est pas ouf. Et vous allez perdre vos conversations parce que vous allez avoir tellement de MP au bout d'un moment. Ouvrez un compte privé, faites tout à partir de là, mettez-y vos souvenirs, etc. Mais si vous avez bien écouté ce que je dis, je vais plutôt vous dire si vous avez des souvenirs, des photos, imprimez-les et faites des albums. Certes, c'est plus cher, mais vous n'arriverez pas à des situations comme ça, vous allez vraiment regretter d'avoir perdu des photos ou des enchaînements de photos sur une thématique, ça m'a vraiment attristé, mais bon, c'est pas grave. Bref, on passe. Je récupère du coup ces comptes-là, je perds les autres. Quand on est Meta Verified, on a le droit de contacter l'assistance Meta. Et comment vous dire que l'assistance Meta, c'est une des assistances les plus catastrophiques du monde. Alors déjà, avant de contacter l'assistance Meta, il faut quand même que je vous dise, j'ai cherché sur internet pour savoir d'où pouvait venir le problème et je suis tombé sur un forum Reddit où quelqu'un donnait un lien pour un LinkedIn d'une personne qui travaillait chez Meta qui n'avait pas de photo de profil, donc je pense que c'était un énorme fake. J'ai quand même contacté cette personne sur LinkedIn qui m'a dit que pour 300 €, il pouvait débloquer tous mes comptes, donc je pense que c'était un hacker tout simplement. Mais il a quand même pu me donner ce screenshot qui indiquait que mon IP était bien banni, donc je ne pouvais plus ouvrir de compte. Parce que oui, j'ai bien tenté de réouvrir un compte privé pour moi, personnellement. Il a direct été zappé d'entrée de jeu. Impossible de réouvrir un compte. Je me suis retrouvé dans une situation où j'avais Thomael avec le Meta Verified. Dès que j'ai récupéré Moselle.rare, je lui ai collé le Meta Verified. Donc c'est super. C'est super, 15 balles en moins tous les mois. Vous allez me dire c'est pas grand chose. Mais en fait, pour moi, ça me donne l'effet que Meta vient avec un bandeau sur les yeux. Il arrive dans une salle. Il met des droites à tout le monde, je me prends une droite, et moi qu'est-ce que je fais en retour, c'est que je lui paye 15 balles. J'ai horreur de ce système, mais bref. Je mets le Meta Verified sur Moselle.rare, et du coup Thomas Reel qui a survécu, je vais essayer de le transformer en un compte perso. Mais bref, comme je le disais avant, j'ai quand même un peu débattu avec l'assistance Meta, et c'était une catastrophe.
Déjà, vous pouvez que contacter l'assistance Meta par le biais d'une messagerie via l'interface Meta sur votre portable. Ce n'est pas possible sur PC. Ils n'ont pas d'adresse email. Il n'y a pas de formulaire de demande sur leur site. Non mais, une boîte comme ça en tout cas. Alors on pourrait se dire oui, ils ont tellement de messages, etc. Il y a des outils IA qui sont maintenant très bien dans les grosses boîtes pour trier. Je pense que ça ne doit pas être un problème. Quand on parle dans cette messagerie, on ne voit pas les réponses de l'assistance. Pour voir les réponses de l'assistance, il faut quitter la conversation que vous avez entamée avec le Messenger de Meta, revenir sur Insta et attendre que vous ayez une notification qui dit que vous avez une réponse. Et là, il faut que ce soit dans les temps, hein. Parce que si vous revenez et que la personne dit « Bon, bah, je vois que vous êtes plus là, donc je suis parti, etc. » Mais quelle horreur, mais quelle horreur, mais quel enfer. Bon, bref, j'arrive à récupérer la conversation et j'ai parlé avec 3 personnes différentes. La première n'a pas su me renseigner ce qui se passait sur mon compte. C'est très très vague. Elle a juste mentionné une erreur, un numéro d'erreur. Mais quel enfer, quel enfer. C'est comme si vous venez me dire pourquoi est-ce que vous êtes en train d'avoir la gorge qui gonfle parce que vous avez mangé une cacahuète et moi je vous dis certainement, c'est certainement le formulaire B5822. Voilà. Et ils ne te disent pas ce que c'est. Ils clôturent la conversation directe. Un enfer. Deuxième fois que je les contacte, hyper vénère, je crois que j'ai balancé un message, je comprends rien à votre message, expliquez-moi. Je rate la conversation à cause de l'interface comme je vous l'ai dit. Et ensuite ils m'interdisent de reprendre une conversation. Je ne peux plus accéder à l'interface de conversation parce que j'ai fait trop de demandes en 24 heures. Spoiler alert, au bout de 72 heures, c'était toujours pas enlevé. Donc en gros, ils se sont dit « Ouais, celui-là il est un peu violent, on va le bloquer. » Donc non seulement je me prends une tarte, mais en plus, je dois pas me défendre. Et enfin, la troisième personne que j'ai pu contacter, j'ai pu la contacter grâce au Meta Verified de Moselle.rar. Vous vous rendez compte de la machinerie? Je contacte, je reçois le mec au téléphone. Et le mec au téléphone me dit qu'en gros, bah, mes comptes, je pourrais jamais les récupérer. Ils sont clôturés à vie parce qu'ils ont détecté que c'était pas mon identité. Mais je lui ai bien dit à ce mec-là, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte qu'on parle bien de ma carte d'identité et ma photo? Et il m'a dit, oui, je sais, c'est injuste, mais c'est comme ça. Comment vous dire qu'à ce moment-là, je crois que j'ai jamais eu autant envie de tout supprimer. Tous mes comptes. Vraiment, c'était l'enfer. Voici la fin, en tout cas, des péripéties. Ce qui s'est passé après, c'est que le compte Tomaril, je l'ai... du coup, vu que c'est un des seuls que j'ai pu récupérer et j'allais pas encore coller un Meta Verified, je l'ai transformé en compte privé. J'ai tout changé pour que je sois le plus impistable possible. Et je suis encore en train de récupérer des amis, de la famille que j'ai perdu parce que l'autre compte bien sûr ne m'a même pas laissé récupérer avec qui j'étais abonné, qui était abonné à moi. Ça bah oui, ça c'est tu te le mets derrière l'oreille et surtout tu fais un bon petit rouleau avec et tu te le mets dans le 1. J'ai trouvé le moyen de réouvrir des comptes, mais restez bien accrochés parce que y a plusieurs solutions. De 1, vous pouvez faire appel à un hacker. Normalement, c'est quelque chose, si vous êtes dans la création de contenu, vous avez tous un contact qui fait ce genre de choses. Mais c'est très cher. Il y a des personnes qui ont payé 3000 €, 1000 €, 500 €. Vraiment, c'était le bordel parce que le hacker, en fait, pénètre dans les serveurs de Meta et en fait, il déswitch le blocage tout simplement. Donc, ça coûte extrêmement cher, mais ça se fait. Je ne conseille pas cette méthode. Voilà, je conseille de plutôt faire en sorte que ça ne vous arrive pas à la base, voilà. Deuxième chose, si maintenant je voudrais réouvrir un compte sur Instagram, spoiler alert, il faudrait que je fasse quitter mon chez moi, c'est-à-dire aller par exemple dans un café dans une autre ville avec un VPN, ouvrir un compte, attendre quelques jours, sur ce compte-là me reconnecter et y mettre le badge Meta Verified dès le départ. Et à partir de là, le compte sera plus ou moins sécurisé. Je le sais parce que je me suis connecté à d'autres comptes qui ont le Meta Verified sur mon PC avec mon IP, il n'y a pas eu de problème. Troisième chose, alors moi je suis vraiment pour que vous ayez un compte par niche que vous voulez cibler. Essayez pas de mélanger différentes niches sur votre compte, à moins que c'est votre personnalité qui prime par rapport à tout ça. Essayez, si vous voulez vraiment toucher une niche particulière, d'avoir un compte par niche. Si vous avez plusieurs passions, faites plusieurs comptes. Mais ce que je vous conseillerais, vraiment, c'est de plutôt faire plusieurs comptes sur TikTok
plutôt que sur Instagram. Instagram va vous exposer à ce genre de problème et va surtout exposer à toute votre famille et vos amis et ceux qui vous suivent que vous avez un compte professionnel sur lequel vous faites du contenu et on n'est pas tous à l'aise avec ça. TikTok ne le fait pas, ça c'est assez intéressant et TikTok va bien moins vous casser les pieds en termes d'IP, en termes de multi-comptes. Il y a des personnes que je connais qui ont 7 comptes TikTok où ils publient du contenu différent sur les 7 comptes. Et je pense que le multi-compte a bien plus sa place sur TikTok que sur Instagram. Donc n'hésitez pas à tester plutôt cette voie-là que continuer sur Insta, d'autant plus que, voilà, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, Insta ne rémunère pas les vues. Insta vous permet d'être bien visible pour avoir pas mal de collaborations, ça c'est sûr, mais en termes de vues, ce que vous allez faire vis-à-vis d'une niche particulière, si vous arrivez à capter les codes de viralité de cette niche, vous allez être rémunéré sur les vues. Et qui plus est, maintenant TikTok rémunère beaucoup plus les petites niches et le contenu éducatif. Donc foncez plutôt sur ce modèle-là. Économiquement parlant, c'est bien plus intéressant, sécuritairement parlant aussi. Plusieurs choses, je fais une petite confidence pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire, je suis resté jusqu'à la confidence. Personnellement, j'ai 2 objectifs vis-à-vis de la création de contenu en tant que métier principal. Le premier, c'est, je pense pas que j'y arriverai un jour, si j'y arrive peut-être pourquoi pas, c'est de réussir à être indépendant financièrement jusqu'à la fin de ma vie et pouvoir prendre ma retraite le plus tôt possible. Ça, c'est le big goal. Deuxième goal avant ça, c'est pouvoir, avant mes 40 ans, donc là j'en ai 35, être propriétaire de ma résidence principale ou de mon logement principal sans avoir de crédit. Ça, c'est le second goal qui est peut-être plus atteignable, on verra comment ça se passe. Bref, je pense clairement que des réseaux sociaux, après je vous dis ça, on est en mars 2026, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se passeront, mais je pense que tôt ou tard, je me retirerai des réseaux, quasiment de tous les réseaux possibles et imaginables. Plus de TikTok, plus d'Insta, plus de Facebook, plus rien. Je garderai un YouTube pour un peu documenter la vie sans réseaux sociaux. Je pense que je ferai quelque chose comme ça, clairement, parce que je pense qu'une vie aujourd'hui, une vie en 2026 avec le moins d'internet possible, le moins de réseaux sociaux possible, je pense que c'est une vie heureuse. Alors je sais, c'est un peu bizarre venant d'un créateur de contenu de vous dire ça. En tant que personne à la première place pour voir les dégâts sur notre attention, ou même les dégâts sur notre santé mentale, nous les créateurs, ou la fragilité du système dans lequel on évolue au niveau de l'entrepreneuriat. Après, tous les autres entrepreneurs sont plus ou moins fragiles. Une vie de tranquillité avec un CDI et puis le moins d'internet possible, croyez-moi, je pense que ça peut être la solution au bonheur pour beaucoup de monde. Et rien n'empêche, je fais vraiment une différence entre les réseaux sociaux et YouTube, parce que YouTube pour moi c'est une plateforme de VOD où vous consommez de la vidéo que vous souhaitez sur un sujet. Je trouve que les gens qui documentent leur fin des réseaux sociaux et comment ça se passe après, je trouve ça hyper intéressant. Globalement, ils ont tous le même constat, ils se sentent mieux. De toute façon, les réseaux sociaux, je le dis souvent, les réseaux sociaux c'est comme une pelle. Avec une pelle, tu peux planter des fleurs, tu peux faire de jolis sentiers, tu peux faire un jardin incroyable. Tout comme tu peux l'éclater sur le crâne de quelqu'un. C'est pas la chose en soi qui est mauvaise, c'est l'utilisation qu'on en a. Le problème, c'est qu'on nous pousse bien trop sur la mauvaise utilisation plutôt que sur la bonne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de mettre un petit like et pourquoi pas vous abonner si ce type de contenu vous plaît. J'ai encore plein d'autres vidéos en stock pour parler de la création de contenu parce que c'est quand même un sujet qui me passionne. Je vous souhaite de ne pas tomber sur les mêmes problèmes sur lesquels je suis tombé personnellement avec Meta. Bref, merci d'être resté jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Ciao.